Partie 153, citation 726. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Multipliez les occasions de vous souvenir de celle qui met fin au plaisir éphémère, la mort. » Hadith rapporté par Ibn Omar, cité par Tirmidhi. 727. Ne sois jamais sans le souvenir d'Allah, car son souvenir procure l'oiseau de l'esprit, avec sa force, ses plumes, ses ailes. Jalal ad-Din Rumi, dans le livre du dedans, Fihi ma fihi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Allah prendra en charge les relations humaines de qui prend soin de sa relation à lui. Et il changera la situation extérieure de quiconque réforme son intérieur. » Hadith rapporté par Ibn Amr, cité par Hakim. 729. Lénine, après sa mort, comparaît devant Allah et s'adresse à lui en ces termes. Ô toi dont la marque est partout dans la vie et dans la nature, c'est bien vrai que tu es éternel et vivant. Mais comment aurais-je pu savoir que tu existais, quand à chaque instant les sages changeaient d'avis, les scrutateurs des planètes, l'observateur des plantes n'ont rien perçu de la musique ineffable de l'univers. Aujourd'hui, après avoir vu de mes propres yeux, je crois ce que je pensais n'être qu'une obsession de l'Église. Nous, emprisonnés dans les chaînes du jour et de la nuit, toi, créateur du temps et de l'espace, si tu le permets, j'aimerais te poser une question, à laquelle les thèses des philosophes n'ont pu fournir de réponse, et qui pendant mon séjour sur la terre fut comme une épine venimeuse dans mon cœur. Elle créa un tel désordre dans mes pensées que je ne pus retenir le flot de mes paroles. Où est l'homme dont tu es le Dieu? Est-ce l'homme d'argile qui vit sous les cieux? Pour l'Orient, les dieux, ce sont les blancs d'Europe. Pour l'Occident, les dieux, ce sont les dollars étincelants. L'Occident, par son art et sa science, est plongé dans des ténèbres qu'aucune fontaine de vie ne vient dissiper. Grandiose et majestueuse, la banque se dresse plus haut que la cathédrale. Ce qu'ils appellent commerce n'est qu'un jeu de dés. Pour un seul, le gain, pour des millions, la mort. Ce savoir, cette science, cette philosophie, cet art de gouverner suce le sang de l'homme tout en prêchant l'égalité. La débauche, la misère et le chômage sont les triomphes dérisoires de l'Occident. Sans la grâce divine, une nation ne va pas plus loin que l'électricité et la vapeur. Les machines qui sont la mort du cœur étouffent la bonté humaine, sont triomphantes. Certains signes laissent cependant deviner que le destin, ce joueur d'échecs, a déjoué toutes leurs ruses. La taverne est ébranlée, ses fondations craquent, les vieillards d'Europe sont muets de peur. Le teint allumé qu'on remarque sur les visages le soir n'est que l'effet du phare et de la boisson. Tu es tout-puissant et juste. Mais dans ton monde, le sort du malheureux ouvrier est très dur. Quand le bateau du capitalisme sombrera-t-il? Le monde attend le jour du règlement de compte. Ce simple exposé des faits par Lénine émeut les anges qui chantent en chœur. L'intellect est sans bride,
L'amour cherche une demeure. Ô peintre divin, il manque quelque chose à ton tableau. Aux aguets de l'humanité se tiennent l'exploiteur et le moine. Dans ton univers, le vieil ordre subsiste encore. Allah ordonne alors qu'on sape les fondations de cette société fondée sur l'iniquité et qu'on en reconstruise une nouvelle. Levez-vous et éveillez les pauvres de mon monde, ébranlez les fondations des palais des riches, réchauffez le sang des esclaves au feu de la confiance, donnez à l'humble moineau la force de combattre le faucon. Le jour de la souveraineté des masses approche à grands pas. Qu'on démolisse les reliques du passé partout où elles se trouvent, qu'on brûle tout épi dans le champ qui ne sert pas à nourrir le paysan. La civilisation moderne n'est qu'un atelier de souffleurs de verre. Emplissez le poète de l'Orient d'une noble fureur pour qu'il l'écrase. Mohammed Iqbal, cité dans Luce Claude Maître, Mohammed Iqbal.